On commence cette semaine avec une très bonne nouvelle. La BRVM continue de monter, et cette fois, la progression est particulièrement solide. Les grands indices ont tous terminé dans le vert, les volumes d'échanges ont fortement accéléré, et 28 actions ont progressé contre seulement 19 en baisse. Autrement dit, la hausse ne repose pas sur une ou deux valeurs isolées, elle s'est diffusée à une grande partie du marché. Bienvenue dans Parlons Marché, le podcast de Daba Finance qui vous aide à comprendre ce qui bouge sur les marchés africains et surtout ce que cela peut signifier pour votre argent. Commençons par les indices. Le BRVM Composite a progressé de 2,51% pour terminer à 497,65 points, un nouveau plus haut de l'année. Le BRVM 30 a fait encore mieux, avec une hausse de 2,76% à 237,61 points. Le BRVM Prestige a gagné 2,24%, tandis que le BRVM principal a progressé de 2,33%. Pourquoi est-ce important? Parce qu'un marché qui monte avec plusieurs indices en même temps donne généralement un signal plus robuste qu'une hausse concentrée sur quelques grandes capitalisations. Cette semaine, les données montrent également que les investisseurs ont été beaucoup plus actifs. Plus de 10 172 700 titres ont changé de main, soit une hausse de 66,15% par rapport à la semaine précédente. La valeur totale des transactions a également bondi de 39,58% à environ 11 milliards 225 400 000 francs CFA. La capitalisation du marché action a, elle, progressé de 2,61% pour atteindre 19 190 milliards de francs CFA. Et maintenant, parlons des top stocks de la semaine. Secor Côte d'Ivoire a dominé le classement avec une progression spectaculaire de 42,27% pour clôturer à 10 080 francs CFA. Depuis le début de l'année, le titre affiche désormais une hausse de plus de 200%. Mais attention, une partie de cette volatilité vient aussi de la faible liquidité du titre. Quand peu d'actions sont disponibles à l'achat ou à la vente, quelques transactions importantes peuvent provoquer des mouvements de prix très rapides. Erium, Côte d'Ivoire arrive en deuxième position avec une hausse de 14,35% à 2 430 francs CFA. Total Energies Marketing, Côte d'Ivoire complète le podium avec une progression de 12,30% à 3 150 francs CFA. À l'inverse, Citab Côte d'Ivoire a reculé de 5,94% à 23 495 francs CFA. Mais ici, il faut comprendre le contexte. Citab a versé son dividende le 13 août à hauteur de 1707,2 francs CFA par action. Après le détachement d'un dividende, le cours d'une action s'ajuste généralement à la baisse pour refléter l'argent qui vient de sortir de l'entreprise et d'être versé aux actionnaires. Donc, une baisse après dividende ne signifie pas automatiquement que les fondamentaux de l'entreprise se sont détériorés. Onatel Burkina Faso a reculé de 4,76% et la Loterie nationale du Bénin de 4,65%. Du côté de la liquidité, Sonatel Sénégal reste incontournable. Le titre a concentré près d'1 milliard 479 millions 500 000 francs CFA de transactions, soit plus de 13% de l'activité du marché action. SOGB, Côte d'Ivoire et Société Générale. Côte d'Ivoire ont également figuré parmi les valeurs les plus échangées. Pour un investisseur, la liquidité compte énormément. Un titre liquide est généralement plus facile à acheter ou à vendre sans provoquer un mouvement disproportionné du prix. Passons maintenant aux obligations. La capitalisation du marché obligataire a légèrement reculé de 0,19% à 12 908,6 milliards de francs CFA. Au total, 80 907 obligations ont été échangées pour environ 801 millions de francs CFA. Près de la moitié de cette activité s'est concentrée sur une obligation du Trésor public du Togo à 5 ans, portant un coupon de 6,50%. 40 000 obligations de cette émission ont été échangées pour 400 millions de francs CFA. C'est presque la moitié de toute la valeur négociée sur le marché obligataire pendant la semaine. Pour l'investisseur, cela montre que la recherche de rendement sur la dette souveraine régionale reste bien présente. Et la sélection obligataire pour la semaine à venir confirme cette tendance. Selon les émissions, les rendements à l'échéance observée se situent autour de 7% et peuvent dépasser 11%. Par exemple, une obligation CRRH UMOA à 10 ans ressort avec un rendement à l'échéance supérieur à 11%, tandis que plusieurs obligations souveraines à 3, 5 ou 7 ans offrent des rendements situés autour de 7 à 9%. Le point essentiel, toutefois, est de ne pas regarder uniquement le coupon.
Le prix auquel vous achetez l'obligation, sa durée restante, l'émetteur et le risque de crédit déterminent aussi votre rendement réel. Un mot maintenant sur les dividendes. La saison 2026 reste particulièrement active à la BRVM. 35 sociétés sur 47 sont actuellement identifiées comme distributrices de dividendes, avec un rendement moyen proche de 4,56%. Parmi les entreprises ayant confirmé ou déjà versé un dividende cette année, figurent notamment Cerver, Nestlé Côte d'Ivoire, Total Energies Côte d'Ivoire, SAPH, Société Générale Côte d'Ivoire, SOGB, NCIA Bank, Citab et Sonatel. Certaines distributions ont déjà été versées, tandis que d'autres sont attendues dans les prochaines semaines. Si vous voulez suivre toutes les dates, les montants et les prochains paiements, téléchargez l'application DABA et consultez le calendrier complet des dividendes. Et au-delà de la BRVM, plusieurs nouvelles importantes ont marqué l'investissement africain cette semaine. Au Bénin, Moody's a relevé la note souveraine du pays de B1 à BA3, en mettant en avant la croissance économique, l'amélioration budgétaire et les progrès réalisés sur la dette publique. Pour les investisseurs obligataires, une meilleure notation peut progressivement réduire la perception du risque et améliorer les conditions auxquelles un État se finance. En Afrique du Sud, les investisseurs étrangers sont revenus massivement sur les obligations publiques. Plus de 23 milliards de rentes d'achat net ont été enregistrées pendant la première semaine d'août. La combinaison d'un rente plus fort et de rendements locaux élevés améliore l'attractivité du marché pour les investisseurs internationaux. Au Nigeria, le gouvernement propose désormais des avantages fiscaux pouvant atteindre 11,50 $ par baril pour relancer les projets pétroliers et gaziers en eau profonde. L'objectif est d'attirer jusqu'à 50 milliards de dollars d'investissement. Jumia a également annoncé une levée de 50 millions de dollars, menée notamment par l'International Finance Corporation. L'entreprise veut renforcer sa trésorerie tout en poursuivant sa marche vers l'équilibre opérationnel. Africa 50A, de son côté, sécurisait 50 millions de dollars supplémentaires pour préparer des projets d'infrastructures vertes à travers le continent. Et dans le secteur bancaire, Nedbank poursuit son expansion en Afrique de l'Est avec l'acquisition prévue d'une participation de 66% dans NCBA Group au Kenya. Alors, que surveiller la semaine prochaine? La dynamique de fond reste favorable, mais après plusieurs fortes progressions, la sélection devient encore plus importante. Les analyses pour la semaine à venir montrent que certains titres disposent toujours d'un potentiel raisonnable vers leurs objectifs de valorisation, tandis que d'autres se négocient désormais très au-dessus de leur cours cible. Cela signifie qu'il ne suffit plus simplement d'acheter ce qui monte. Il faut distinguer momentum, valorisation, dividende, qualité des résultats et potentiel futur. Les titres précis que nous surveillons et nos recommandations restent réservés aux abonnés DABA Pro. Avec DABA Pro, vous recevez chaque semaine des recommandations, des analyses détaillées, des données exclusives et des frais réduits pour vous aider à prendre de meilleures décisions d'investissement. Et si certains termes abordés aujourd'hui, rendement obligataire, valorisation, dividende ou liquidité, vous semblent encore techniques, DABA Academy est justement conçu pour vous aider à maîtriser les bases de l'investissement et à construire votre patrimoine avec davantage de méthodes. En ce moment, utilisez le code podcast lors de votre inscription à DABA Academy et bénéficiez d'une réduction de 3 000 francs CFA. Pour recevoir nos recommandations chaque semaine, profiter d'analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à DABA Pro. Avec DABA Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'était votre bilan de la semaine avec Parlons Marché, le podcast signé DABA Finance. Je suis votre rédactrice des marchés, toujours connectée au pouls de l'Afrique francophone. À très vite, restez curieux, restez investis.